prix des places exorbitants, le chaos des visas, l'interdiction faite aux Iraniens de dormir dans la ville américaine, alors qu'ils ont 3 matchs aux États-Unis, donc petit aller-retour du côté de Tijuana, leur camp de base. La menace de voir la police anti-immigration, la fameuse ICE, aux portes des enceintes sportives et sévir, le bouleversement du foot et les 4 cartons pour plaire au marché publicitaire. Le football, dans tout ça, va-t-il sauver ce mondial qui nous semble un peu mal parti? À cette question, 2 chroniqueurs ne sont pas d'accord. Il y a peut-être un réaliste et un incorrigible optimiste. Nous allons leur donner la parole. Jingle, s'il vous plaît. Le football va-t-il sauver le mondial? Dave, souriez, parce que vous êtes, vous, ce soir, l'incorrigible optimiste. Il a répondu non, c'est sa dernière pige sur la chaîne L'Équipe, c'est Nicolas Villas. Ne regardez pas ce mondial, c'est nul. Faut que je fasse la gueule, alors. Genre, petit bonhomme pas content. Le football va-t-il sauver le mondial? Non, Nico, c'est déjà allé trop loin, c'est ça? La fête est gâchée? Ah, j'y vais là, ça y est? In media res, c'est-à-dire le mec, il n'y a pas d'intro, il n'y a rien. Ok, non mais là on va faire le taf, c'est-à-dire on va commencer à parler de jeu, etc. Mais pour moi on ne pourra pas oublier tous les à côté. Et j'ai envie de te dire, je pense qu'on aurait pu et qu'on doit continuer de faire le taf sur les à côté du foot également. Je vais juste paraphraser ce qu'a dit le sélectionneur de la Norvège, Solbakken. On est tous hypocrites. C'est-à-dire que là, tout ce qui se passe, maintenant on va faire semblant comme si tout allait bien. On va mettre ça sous le tapis alors que j'attends de voir les orages qu'il va y avoir en ce qui concerne les conditions météo, mais surtout les orages qu'il va y avoir autour des stades aussi. Et moi, ça, je n'oublierai pas. Ok, Dave, on regardera, mais il y aura toujours un goût amer quoi qu'il arrive. Merci, 30 secondes, attention. Oui, mais tu vas lancer en retard. Ça, c'est ta faute aussi. Tu as bien m'introduire. La mauvaise foi. Je veux dire par là, c'est très bien ce que je veux dire. Oui, votre propos, évidemment. Dave Apadou. Je ne sais pas ce que Nico a fait de ces 30 secondes, mais en tout cas, il n'a pas révisé l'histoire de l'humanité depuis un peu plus de 2000 ans. Depuis plus de 2000 ans, tu as du pain et des jeux. C'est vieux comme le monde. C'est une façon de faire oublier tout le reste. On peut trouver ça cynique, mais c'est comme ça que ça fonctionne. Avec toutes les dingueries qu'il y a eu déjà depuis le début du mondial, il y aurait dû y avoir des protestations, il y aurait dû y avoir des injonctions faites aux joueurs de protester, d'exprimer leur désaccord avec tout ce qui se passe. On n'a rien fait parce que voilà, désormais on est un peu endormi et dès que les matchs auront commencé, dès que l'équipe de France va commencer, je pense qu'on n'entendra plus trop parler de tout ça. C'est regrettable, mais c'est comme ça. Frappé d'amnésie, nous sommes drogués au football. Comment? Il dit la même chose que moi, en fait. Comment? J'ai dit qu'on n'en parlerait plus. Il a dit la même chose. On va demander au président, non pas de la République, mais de cette notable. Évidemment. Si vous me lancez comme ça, c'est un réflexe. Moi, c'est pavlovien chez moi. Président de la République, bonjour. Alors, Nicolas nous a dit on avait les mêmes arguments. Est-ce que vous trouvez que finalement il y a eu les mêmes arguments ou il y en a un qui se détache? Alors, c'est pas faux. Ils partent un peu de la même base, en fait. C'est de dire ce qui s'est passé, c'est scandaleux. On est tous les deux sont d'accord. Mais je vais pencher quand même du côté de Dave, parce qu'effectivement, et c'est très regrettable, je suis 100% d'accord avec toi, mais qu'est-ce qui va se passer? Au bout d'un moment, on va ne parler que du foot. Et d'une certaine manière, le seul moyen de sauver ce mondial, c'est le football. Tout le reste autour, on sait que déjà c'est mort. C'est impossible. Donc évidemment, c'est peut-être le foot qui va permettre à un moment, si imaginez que vous ayez, par exemple, on parle des problèmes de racisme qu'on a pu voir dans l'interdiction, par exemple, de l'arbitre somalien d'entrer sur le territoire. Si vous avez une équipe africaine qui est en finale de Coupe du Monde, ou qui la gagne, mais ce sera un truc incroyable en Afrique. Et on parlerait que de ça. On parlerait plus malheureusement de ce qui s'est passé avant. Donc je pense qu'effectivement le football peut sauver la Coupe du Monde. Ah! Une équipe africaine peut-elle sauver le mondial? On en vient là. Est-ce que finalement, on va se retrouver au JO 36 avec Jesse Owens qui triomphe devant Hitler? On fait un parallèle. Absolument. On en est là. Et moi, je voudrais qu'on revienne en 1978 à la Coupe du Monde en Argentine. Il faut quand même se rendre compte qu'aujourd'hui, quand on parle de cette Coupe du Monde, 80% du temps, c'est pour parler du contexte de la dictature, de comment l'équipe de France, par exemple, a géré ça ou ne s'est pas exprimée, des joueurs qui ne voulaient pas y aller. Par exemple. Voulaient y aller. Exactement. Et en fait, c'est quand même un contexte qui n'a pas du tout été oublié. Et au final, quand on regarde des années après ce qui est resté, c'est le contexte politique et c'est aussi la honte, quelque part, d'avoir participé à ça avec des gens qui se faisaient torturer juste à côté du stade. Donc je pense que là, on est qu'au début. En contrepartie, c'était aussi soutenir les gens qui, dans le stade, attaquaient la dictature. Parce qu'il y a aussi tout ça. C'est-à-dire ce contexte, ça a permis aussi aux gens de se révolter d'une certaine manière, à travers les stades. Si tu veux, mais bon, c'est quand même l'Argentine qui a gagné à la fin. On sait que ça n'a pas été blanc-blanc non plus, en plus sur ce plan-là. C'est l'Argentine qui gagne et au final, quand tu as l'équipe qui gagne d'un dictateur, ça va dans le sens du dictateur. Donc c'est quand même un exemple qui montre que finalement, le football n'a pas effacé... Je te pose une question. Non, mais parce que je trouve ça intéressant. Parce qu'effectivement, l'argument de l'Argentine 78, OK, il est recevable.
Tu te souviens de tout le bruit qui avait précédé le mondial 2022 au Qatar? Alors justement, j'allais prendre cette image-là. Est-ce qu'aujourd'hui, quand tu parles du mondial 2022 au Qatar, on parle du triplé d'Mbappé ou on parle des histoires dans les stades? Avec le mondial du Qatar, ceux qui aiment le foot vont te parler de la finale. Mais tous les autres, et ils sont très nombreux, ils vont toujours continuer à te parler des stades. Là, aujourd'hui, c'est un truc de fou. Moi, je te jure. Je n'entends pas parler. Mais bien sûr que si. Aujourd'hui, les gens, ils continuent à te dire, même sur les réseaux sociaux, moi qui suis supportrice du PSG, je continue à me prendre dans les dents des oui, mais le Qatar, ils ont tué des gens sur la construction des stades. Les réseaux sociaux, c'est pas la vie. Bah, moi, je te dis, quand tu croises des gens dans la rue ou même quand tu vois des reportages à la télé, etc., tu n'as plus un reportage sur ce qui s'est passé à l'époque. Par contre, pour t'expliquer que Mbappé, il avait mis un triplé, que ça s'est joué pour rien, que Messi a enfin gagné sa Coupe du Monde, je suis désolé, c'est ça qui l'en supporter de l'équipe de France. C'est ça que veut dire Pierre Guérin. Quand on parle d'Argentine 78, c'est parce que les Bleus vont pas au bout. Et nous, on a. Ça, moi, je suis d'accord avec ça. Voilà, mais alors, c'est vrai que le supporter de foot, il va peut-être se souvenir plus du triplé de Mbappé en finale. Mais il y a aussi des à côté. Enfin, moi, je suis d'accord avec vous deux. Mais il n'y a pas une réalité. Ça dépend de qui on parle et à qui on parle. Je vais me servir de votre échange. Parce qu'en 1978, la France était éliminée au premier tour. Ça faisait très très longtemps. Ça faisait depuis 1966 qu'elle n'avait plus participé au mondial. En 2022, elle arrive presque au bord du Graal. Elle arrive en finale. Est-ce que finalement, notre amnésie, ou en tout cas nos souvenirs, sont liés, Ludo, au parcours de l'équipe de France? Là, on va faire un débat franco-français, peut-être avec les amateurs, mais également des gens qui regardent le mondial une fois, comme ça, tous les 4 ans. Évidemment que le sport et le résultat prend souvent le dessus sur justement les affaires. Moi, je crois qu'il faut surtout que les gens, que les joueurs et aussi le public mettent une certaine forme de pression, parce qu'il y a un devoir de mémoire. Il y a, par rapport à l'institution FIFA, il y a des élections qui arrivent dans pas très longtemps. Mars prochain. Et il faudra se souvenir de la manière dont s'est comporté Gianni Infantino sur ce début de Coupe du Monde. La lâcheté, le manque de courage. Et puis le fait que la FIFA est tenue en fait par les États-Unis. J'espère que les gens s'en souviendront au moment des votes, et notamment la CAF, puisque pour moi il y a quand même une certaine forme d'inéquité dans cette Coupe du Monde. Enfin, la CAF a déjà dit qu'il voterait en bloc pour lui. Mais c'est une honte que la CAF n'ait pas réagi par rapport à Ils ont obtenu 10 places à la Coupe du Monde depuis le début. Et de l'argent. Moi, je trouve qu'il y a une certaine forme d'inéquité, c'est-à-dire que sur France-Sénégal, la France aura le droit d'avoir des gens qui la supportent, mais pas les Sénégalais. En fait. Non, mais regarde l'attitude des politiques. Je trouve que c'est d'une inéquité. C'est honteux. Mais regarde l'attitude des politiques. Quand on est arrivé au Qatar, ils étaient tous là à pérorer, à balancer. Le ministre allemand qui vient avec un brassard LGBT, regardez, vous les entendez là? Ils ne disent rien sur les États-Unis. Ils ont tous alors peur. que la situation est bien plus grave. Il n'y a même pas de comparaison. Le pays hôte, c'est en train de bombarder un autre pays. Le Qatar bashing, c'était facile. Tout le monde était là, puis on arrivait, je vais mettre un drapeau, je vais mettre le brassard. Tout le monde moins vaillant d'un coup. Et puis le nombre d'organisations qui dit qu'il ne faut pas y aller, il faut boycotter, il ne faut pas regarder à la télé, il faut aussi. Et tu entends quelque chose aujourd'hui? Les politiques qu'on entendait à l'époque, il y a 4 ans, pour attaquer le Qatar, ils ne disent rien, ils s'écrasent, tout le monde a peur, c'est le royaume de la terreur. Trump fait peur à tout le monde. Mais il y a pas moi je pense que ce n'est pas simplement le fait que ce soit la superpuissance américaine, c'est qu'aussi c'est un complexe de supériorité qu'ont les Occidentaux d'une façon générale. Le libéralisme, ça passe. Nous, on est des Blancs occidentaux comme les Américains. C'est un peu le rêve américain qui se poursuit. Faut pas se leurrer, c'est-à-dire cette société-là. Non, mais je suis pas certain sur ce qui est en train de se passer. Je pense que le côté Trump costaud qui est capable de tout, ça fait peur. Mais certes, ça fait peur. Mais il y a le fait qu'il y a une base de valeurs communes, de valeurs, mais y compris politiques. C'est-à-dire que les Qataris, c'était pas du tout la même histoire. C'est regarder ce petit royaume finalement qui est au milieu du désert, ces bédouins. Il y a vraiment une forme de condescendance vis-à-vis d'eux. Alors qu'il y a une forme de complexe vis-à-vis des Américains. Il y avait critiqué le Qatar, c'était aussi critiquer le jeu politique et l'affairisme de la FIFA également. En tout cas, Nico, c'est vous qui... Tu sais ce qui est drôle? C'est que dans les 65 là, qui ont voté pour Nico, allez, je te dis qu'il y a 90%, ils vont regarder la Coupe du Monde. C'est ça qui va se passer. Oui, mais ils n'oublieront pas le contexte. Ils n'oublieront pas le contexte. Si le contexte est si pesant, tu ne regardes pas. La réalité, c'est que si tu regardes, c'est qu'à un moment, tu t'arranges aussi un petit peu avec tout ça. Les déclats d'aujourd'hui, encore une fois, du sélectionneur de la Norvège, en fait, il résume très bien la chose. Il dit on est tous finalement complices et surtout hypocrites face à la situation, mais y compris nous. C'est-à-dire nous, voilà, maintenant on va parler de foot comme si